Bonjour à tous et suite de Mon Village, suite et fin d'ailleurs de Mon Village à Sablé. Nous allons parler d'une compagnie très célèbre ici à Sablé-sur-Sarthe, c'est la compagnie L'Éventail. Je suis dans les bureaux et je vais rejoindre directement la directrice Marie-Geneviève Massé. Bonjour. Bonjour. Quelle belle histoire de cette compagnie L'Éventail qui s'est installée ici à Sablé avec un joli concours de circonstances. Voilà, tout à fait. En 99, en fait, je cherchais un lieu d'implantation et le directeur du festival de l'époque avec qui on faisait une création m'a proposé de venir ici. Et François Fillon, qui a vu la création, a été emballé. Il m'a dit, écoutez, voilà, la balle est dans votre camp maintenant, vous préparez un projet artistique et si ça vous intéresse, on est prêt à vous accueillir à Sablé. Donc de Paris, vous êtes venu à Sablé. Voilà, ça faisait 15 ans qu'on était à Paris, en région parisienne, en résidence à Courbevoie. Et voilà, je ne voulais plus faire tout ce qui est lié à la région parisienne, de courses, etc. Et puis, voilà, on est arrivé à Sablé finalement en 2001, ça prend un petit peu de temps quand même. Et ça fait 15 ans qu'on est là et qu'on n'a pas envie d'en bouger. Et qu'on espère pouvoir faire partager notre passion de cet univers de la danse voilà, avec le maximum de personnes. Donc vous êtes arrivé en TGV, on va parler de ce que vous faites et on va bien sûr souligner les costumes que vous fabriquez aussi. Il y en a d'autres où il y a seulement cette version miniature? Ah non, et puis ça en plus c'est même pas un costume de la compagnie, hein. C'est juste que voilà, c'est un cadeau qu'on m'a offert et je me suis dit tiens, il sera bien ici. Mais en fait non, on travaille avec un costumier qui s'appelle Olivier Berriot, qui fait beaucoup de musique, de films historiques ou de films, il est le costumier de Luc Besson. Et je l'ai connu avant qu'il fasse beaucoup de cinéma. Oui. Et il adore travailler avec nous. Et c'est lui qui conçoit les costumes et qui les fait fabriquer. Tous les costumes sont sur mesure. Là-bas. Voilà. Et donc on a un entrepôt pour mettre tous les costumes. Bon là ils ne sont pas tous complètement, mais si vous voulez on peut aller voir, que vous ayez un aperçu de cette richesse concrète, parce que c'est ça, dans le spectacle vivant, c'est pas toujours très concret, les gens se rendent pas toujours compte. Là, c'est quelque chose de très concret auquel les gens sont très sensibles. On y va. On y va. Il y a beaucoup de personnes qui rêveraient d'être ici, hein. Ah, mais il y en a qui viennent et qui sont scotchés, si je puis dire, qui sont ébahis de voir déjà tout ce qu'on a. Et puis la qualité. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent voir, voilà, on laisse toucher un peu, ils peuvent voir justement la qualité des choses, avec quoi c'est fait aussi, hein, la finition, vous voyez. Voilà, mais tous ces costumes sont faits sur mesure. Nous n'utilisons pas pour autre chose que les spectacles, tous les costumes qui sont dans les spectacles en cours. Par contre, il y a des costumes qui ont 25, 30 ans, puisque la compagnie existe depuis bientôt 30 ans, ou que parfois on utilise pour faire des démonstrations, pour faire toutes les choses avec les amateurs ou pour faire des expositions. Vous êtes combien dans la compagnie au total? Alors nous sommes 6 permanents, donc ici à Sablé. On a 2 nouveaux permanents qui ont été engagés là cette année parce que nous avons ce lieu. Et puis sinon, il y a à peu près, je dirais, entre 15 et 20 intermittents du spectacle. Pour certains, ils sont techniciens. On a une équipe de 5 techniciens. Et puis, une quinzaine de danseurs, dont 12 fidèles. Voilà, il y en a, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec eux. Et puis, voilà, ça se renouvelle un peu. Il y a toujours un nouveau qui arrive. Et du coup, l'éventail des âges et même des corpulences physiques des gens est très différente. J'aime pas les corps de ballet. J'aime bien voir la personnalité, les différences. Et donc là, on a le plus jeune, il a 22 ans. Et la plus âgée actuellement, elle doit avoir 50 et 52 ans, quoi. Et vous rayonnez un petit peu partout en France? Alors en France, mais en fait pas mal à l'étranger. Disons qu'on va à peu près 2 à 3 fois par an à l'étranger, au Mexique, en Chine, en Allemagne aussi pas mal. Voilà, au Canada, les pays d'Europe de l'Est, la Tchéquie, etc. Ça vous fait voyager. Vous créez combien de spectacles par an, en moyenne? En moyenne, il y a à peu près, en moyenne, 2 spectacles par an. Ce qui correspond en général à une production que nous faisons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous cherchons les financements et j'imagine un spectacle que personne ne m'a demandé de faire, mais que j'ai besoin ou envie de faire. Et donc on fait tout, là, il faut s'y prendre à peu près 2-3 ans à l'avance.
Et puis l'autre création, ça serait plutôt une commande, c'est-à-dire que là, il y a soit un chef d'orchestre, un metteur en scène ou un lieu. Versailles nous fait souvent des commandes qui souhaitent avoir un spectacle. Alors là, il me demande quel est le cahier des charges. Soit ça doit être à la manière d'eux, donc du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, ou au contraire, ça doit être quelque chose de très épuré, mais qui utilise le vocabulaire et la grammaire de la belle danse. C'est comme ça qu'on appelait la danse du XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà, donc en moyenne, c'est ça. Et puis à ça se rajoutent des petits trucs par-ci, par-là, parce que tout le monde veut du jamais fait, tout le monde veut quelque chose d'unique, voilà, sur commande un peu. Voilà. Vous nous faites rêver en tout cas. Merci de nous avoir reçus. Une compagnie qu'on va retrouver en Sarthe, bien sûr, quand même, en spectacle, prochainement. Oui. En plus, on va fêter les 30 ans de la compagnie, là au mois de décembre prochain. Et puis on essaye de tourner dans le coin. Alors on va passer à Sablé, la prochaine création qui s'appelle Sipodane Mété Comté. Voilà, on va la faire ici, on va la créer au Festival de Biarritz, mais on va la tourner aussi ici. On essaye de faire le maximum de choses ici pour qu'on ne soit pas juste identifiés comme des gens qui coûtent des sous aux contribuables, et et surtout que ce patrimoine qui est notre nourriture, qu'on fasse en sorte que les gens se sentent concernés par ça. Ça appartient à chacun. Eh bien bravo, merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Mon Village à Sablé-sur-Sarthe. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vacances scolaires avec d'autres villages à découvrir. Et on se retrouve bien sûr tous les mercredis à 19h dans la filtrée du dimanche. Bon week-end à tous.